Je dois vous donner quand même un tout petit peu de contexte du coup. Donc c'est l'histoire d'un trésor. Et dans ce trésor, il y a des abeilles d'or et de grenade ou les titres, et donc des petits bijoux. Et ces bijoux ont été découverts, ce trésor a été retrouvé au XVIIe siècle par un ouvrier qui devait creuser des fondations. Et donc l'extrait en question, c'est juste après cette découverte par cet ouvrier qui en plus est sourd-muet et qui est amoureux. Et donc les abeilles qu'il a trouvées, il aimerait les donner à la fille qu'il aime, à part qu'il n'est pas du tout sûr de la manière dont elle va comprendre son geste, d'autant plus qu'il ne peut rien expliquer comme il est sourd-muet. Il connaît par cœur les mots qu'il voudrait lui dire. « Lila, ces abeilles sont venues à moi par miracle, et je te les offre. Elles t'apporteront un nectar d'or qui, je l'espère, te rendra heureuse et te protégera, toi et ta famille. Lila, si tu es dans le besoin, fais fondre les abeilles, et avec l'or obtenu, achète un terrain, soigne-toi, envoie ton fils à l'école, marie ta fille à un homme bon. » Quand il se répète ces mots, Adrien est tellement ému qu'il pleure un peu. Il a réfléchi à payer quelqu'un pour écrire ces phrases sur du joli papier parfumé. Mais c'est un risque supplémentaire, d'autant que Lila ne sait pas lire. Alors elle devra tout comprendre par la pensée. Il marche vers chez elle, il tremble. Voilà, se dit-il, ce qui va se passer. Lila va se brancher sur mes idées, mais j'ai si peur que mon esprit est blanc, vide, dépeuplé. Dans ma tête, elle ne va rien trouver. Elle va croire que je lui demande de recéler mon larcin, ou que j'achète son silence, ou que je lui propose d'acheter autre chose, comme si elle était de ces filles de la ville. À vrai dire, elle ne va rien comprendre, et qui pourra l'en blâmer? Il respire avec difficulté. Ces abeilles qu'il avait trouvées si belles en les découvrant le premier jour, lui ont paru grotesques quand il les a déterrées aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont peut-être des mouches. Lila, je t'offre une mouche, symbole du fumier que j'ai jeté sur ta vie. Quelle chance finalement qu'il ne puisse pas parler. Il est arrivé devant chez elle, il ne peut plus bouger. Il reste rivé devant la porte. À cette heure du jour, il sait qu'elle est seule chez elle avec sa vieille grand-mère. Il finit par frapper, elle ouvre. Elle est là devant lui, Adrien regarde ses pieds. Si elle lui parle, il ne peut pas le savoir. Elle s'efface et il comprend qu'il peut entrer. Il tend le bras, le paquet est à son bout, elle le prend, elle écarte les tissus. Il s'est juré qu'il ne détalerait pas, il s'oblige à respirer avec calme, il va lever la tête et la regarder.